très bien accueillis, c'était sympa. Et en fait, on a tout de suite commencé comme si c'était l'ONU. On a fait l'annonce de tous les pays. On a fait, il y a eu les discours du secrétaire général. Ensuite, on a commencé à faire chacun son discours. Du coup, chaque pays avait 2 minutes pour parler sur le sujet du réchauffement climatique qui était en débat aujourd'hui. Et chaque pays représentait ce qu'il estimait être les solutions et les problèmes dus au réchauffement climatique. And for those of you who choose silence, who choose to do nothing, who choose to continue to refuse the undeniable proof of climate change, I ask of you, when future generations look back at this moment, when they look back at this summit, what will you answer them? What will be your excuses then? Thank you. Ils apprennent à s'exprimer, à discuter avec d'autres personnes, à comprendre les problématiques des océans. Donc il y a toutes les notions aussi de sciences et vie qui interviennent, de géopolitique, d'histoire, etc. Vous allez donc décider aujourd'hui en quelques heures de ce que sera l'avenir de nos océans, de notre planète pour les prochaines décennies. Ce jeudi 5 avril 2018, un accord doit être trouvé ici, à Quimper. Merci. La Maïf contribue à l'éducation des jeunes générations en soutenant ce projet, déjà parce qu'on soutient un débat démocratique, donc on favorise chez les jeunes la capacité de prendre la parole, de se responsabiliser, d'être à l'écoute des uns des autres. Nous, ce qu'on veut pas, la Chine, c'est qu'il y ait des pays qui donnent plus et d'autres qui donnent moins, ce qui ferait que certains pays seraient redevables dans quelques années à venir, quand j'espère le développement durable aura pris assez de poids pour qu'on n'ait plus à craindre tout cela. Moi je voudrais m'intéresser aux sciences politiques, donc c'est dans cette continuité, ça pourrait m'être utile plus tard. Et voir un peu comment ce conseil départemental fonctionne, être sur les lieux, découvrir le lieu de débat, les débats, les négociations, les rencontres avec d'autres personnes, d'autres lycées, d'autres gens, c'est vraiment très, très instructif, très intéressant. Jugeant souhaitable d'agir dans l'intérêt de la conservation des espaces maritimes et de ses ressources, rappelant la nécessité de ces derniers dans l'économie mondiale, consciente de l'importance de la participation de chaque État à ces problématiques, dans la perspective de la création d'un fonds commun dédié aux actions réalisées dans le cadre du développement durable envers les espaces maritimes, décide la création d'un fonds bleu qui serait abondé à hauteur de 0,1% du PIB de chaque pays membre la première année, puis les années suivantes de 0,05%. Ceci étant pour le financement de campagnes de dépollution et de sensibilisation. Souhaitons grâce à ce fonds créer des centres de tri et réduire la consommation de plastique, qui est la première source de pollution des mers alimentant le 7e continent. S'engage aussi, grâce à ce fonds, de réduire la surexploitation des ressources marines en restreignant l'usage des filets dérivants et en les remplaçant par la seine danoise, évitant ainsi toute pêche d'espèces non voulues. Rappelant le rôle des États membres dans la préservation des fonds marins, de la faune et de la flore qu'ils contiennent, souhaite créer des parcs naturels marins dans différentes zones des océans. Réaffirmant la nécessité de limiter le réchauffement climatique, nous soutenons la culture du phytoplancton dans des parcs naturels marins. Maintenant notre décision de créer des infrastructures humanitaires au service des réfugiés climatiques menacés par la montée des eaux, appelle l'attention des gouvernements sur le fait que financer ce fonds bleu est d'intérêt commun à la planète, exprime l'espoir que ce fonds pourra être abondé et pourra résoudre de nombreux problèmes liés à une surexploitation des mers et des océans. Considérant les problèmes liés à la destruction des fonds marins, nous mettons en place une police marine, bateau bleu, afin de préserver les faunes et flores qui constituent notre environnement, qui pourrait également réprimer la surpêche et la pêche illégale. Les pays signataires prient ce secrétaire général de lui faire rapport sur l'application par toutes les parties de la présente résolution avant la prochaine Assemblée générale sur ce sujet.